Mathieu Lamagna, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, tu es diplômé en mathématiques et tu es aussi diplômé en philosophie et en théologie. Et tu es un apologète catholique, c'est-à-dire que ta mission, c'est de défendre la foi par la raison. Et tu as notamment écrit un ouvrage magistral qui s'appelle « Soyez rationnels, devenez catholiques », dont la dernière édition sort en septembre prochain, dans lequel tu démontres non seulement que Dieu existe, mais aussi qu'il s'est incarné en Jésus-Christ et qu'il a fondé l'Église catholique. Alors, première question, ça paraît étonnant de dire qu'on peut prouver l'existence de Dieu ou de la foi catholique, non ? Alors oui, ça peut paraître une approche un peu étonnante pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce mot apologétique. Donc apologétique, je rappelle pour les auditeurs, ça vient du grec apologia, et apologia en grec ça veut dire la défense, donc la défense rationnelle de la foi. Et donc dans l'apologétique traditionnelle de l'Église, on procède en 3 étapes. Premièrement, on essaie de montrer que philosophiquement, intellectuellement, on peut établir l'existence d'un Dieu créateur. Deuxièmement, on essaie de montrer que ce Dieu dont on a établi l'existence s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Et troisièmement, que historiquement, Jésus-Christ a fondé l'Église catholique qui subsiste jusqu'à aujourd'hui et que du coup, en l'occurrence, c'est la religion à laquelle il faut adhérer. Donc c'est un petit peu ça le plan traditionnel de l'apologétique en général, et donc mon livre reprend ce plan, et donc dans la première partie, je traite de la question de l'existence de Dieu, effectivement. Du coup, ça peut se démontrer par des arguments rationnels. Ça paraît étonnant de dire qu'on peut démontrer quelque chose qu'on ne peut pas palper comme Dieu. Oui, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque un peu scientiste, matérialiste. On a l'impression que le seul domaine de la connaissance, c'est ce qui est capable d'apporter la science physico-mathématique. Et qu'en dehors de cette science physico-mathématique, on ne pourrait pas avoir de démonstration ou de certitude absolue de l'existence des choses. Je pense que c'est là une grave erreur du scientisme. Premièrement déjà parce que la position scientiste est autoréfutative. Parce que l'affirmation, tout ce qui doit être considéré comme vrai doit être scientifiquement démontré. Eh bien, cette affirmation elle-même n'est pas scientifiquement démontrée. Ah oui. Donc, elle est autoréfutative. Et donc, en fait, je pense qu'on a quand même des connaissances qui, en principe, sont inaccessibles à la science physico-mathématique. Et donc, par exemple, nos connaissances en matière morale, les vérités morales sur l'immoralité de la Shoah, par exemple, la science ne peut pas le démontrer, et pourtant on sait que c'est vrai. Les vérités mathématiques, aucune science empirique n'est capable de tester les vérités mathématiques ou les concepts logiques. Ce sont des choses que l'on peut savoir par la raison, mais sans démonstration par la science empirique. Idem, les vérités esthétiques sur la notion de beau, du bien, du mal, enfin les vérités morales et esthétiques, du coup, sont inaccessibles en principe à la science empirique. Et donc je pense que ça serait une grave erreur de restreindre nos connaissances uniquement à ce que la science empirique est capable de démontrer, et qu'avec la philosophie, on peut aller plus loin que ce scientisme de bas étage, en effet. D'accord, justement, je vais te demander de développer les arguments qu'il y a dans ton livre. Mais avant ça, une petite question qui peut être aussi dans la tête de nos auditeurs. Est-ce que vraiment on a besoin de démonstrations rationnelles pour croire, pour avoir la foi ? C'est une très bonne question. Beaucoup de gens s'opposent à l'apologétique en disant oui, ok, mais si on pouvait démontrer l'existence de Dieu ou la vérité de la foi chrétienne, ou démontrer qu'il y a une vraie religion, alors il n'y aurait plus de place pour la foi. Finalement, l'acte de foi ne servira à rien. En fait, les gens qui émettent cette objection mécomprennent ce qu'est réellement la foi au plan théologique. La foi, c'est pas juste croire que Dieu existe et qu'il s'est révélé en Jésus-Christ et qu'il a fondé l'Église. La foi, c'est plus loin que ça. C'est non seulement une adhésion à des propositions, mais c'est aussi une relation de vie personnelle et surtout une confiance en Dieu. Donc, c'est pas parce qu'on sait que Dieu existe qu'on a forcément confiance en lui, qu'on a envie de lui remettre sa vie. C'est pas parce que je crois en l'existence d'une personne que j'ai forcément confiance en elle. Par exemple, je crois en l'existence d'Emmanuel Macron, ça veut pas dire que j'ai foi en Emmanuel Macron. Donc c'est pas parce que je sais intellectuellement que Dieu existe, parce que les arguments le montrent, que forcément j'ai la foi et que j'ai envie de remettre ma vie à lui. Ça, c'est vraiment une démarche personnelle de la volonté, et aucun argument rationnel ne pourra forcer l'acte de foi chez quelqu'un qui consiste à remettre sa vie entièrement à une personne, en l'occurrence dans le christianisme, à Jésus-Christ. Donc non, l'apologétique ne détruit pas l'acte de foi. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que non seulement la foi ne s'oppose pas à la raison, mais aussi elle ne s'identifie pas à la raison. Ce sont deux choses bien différentes. Et du coup, deuxième petite question, c'est qu'on peut se dire, en tant que chrétien, la foi, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Mais alors, est-ce qu'on peut faire cette rencontre par des démonstrations ? Quelle est la place, justement, de ces démonstrations là-dedans ? Alors évidemment, non, les démonstrations n'aboutissent pas à la rencontre personnelle avec Jésus. Ça, c'est une expérience purement personnelle, intime, pour ceux qui ont la chance de faire cette expérience. L'avantage des démonstrations, si on peut dire, ou des arguments apologétiques,
c'est de montrer que la foi chrétienne est crédible intellectuellement, que c'est pas irrationnel d'y croire, et même qu'il y a de bonnes raisons positives de penser que c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on sait que quelque chose est vrai intellectuellement que, encore une fois, on va être forcé d'accepter la personne en question. Je prends un exemple dans le christianisme, donc c'est propre à la théologie chrétienne. Les démons savent les vérités du credo, ils savent parfaitement que tout ça c'est vrai, que Dieu existe, qu'il est trinitaire, qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, et pourtant ils refusent la foi théologale, ils refusent d'accepter Dieu comme maître et seigneur, et ils se rebellent contre lui. Donc c'est pas parce qu'on sait qu'un contenu intellectuel est vrai que derrière on a la foi nécessairement. Et donc c'est très important de bien distinguer les domaines. L'apologétique, elle se concentre que sur montrer la vérité de la foi, et après chacun est libre face à cette vérité de dire ok, est-ce que j'accepte, est-ce que je vais plus loin, ou est-ce qu'au contraire non, j'en veux pas, j'ai envie de rester dans mon mode de vie actuel et de rien changer. Et ça, toute personne est libre de faire ça. D'accord, oui, c'est vrai, ce que tu me dis, ça me rappelle l'épître de Saint Jacques, quand il dit même les démons ont la foi. Même les démons ont la foi, mais une foi morte. Ouais, donc c'est la foi purement propositionnelle, et il faut distinguer en théologie la foi propositionnelle et la foi théologale. Et la foi théologale, qui est mue par la grâce, c'est seule cette foi-là qui sauve et qui est la vraie foi que doivent chercher les chrétiens. Donc la foi propositionnelle est une foi morte. Oui, est-ce que donc foi propositionnelle et foi théologale, est-ce que c'est la même chose que foi morte et foi vive ? Oui, on pourrait donner une analogie là-dessus, effectivement. La foi propositionnelle, c'est l'adhésion froidement aux vérités du credo. Et donc c'est la foi des démons. Okay, les démons ont cette foi, entre guillemets, mais ils n'ont pas la foi théologale, la foi qui sauve, parce qu'ils refusent. Elle n'est pas vivante, ils refusent de faire confiance en Dieu et de l'accepter dans leur vie. D'accord. Ok, très bien. Bon, ok. Essayons d'entrer dans les arguments que tu développes dans ton livre. Donc on a dit que c'était en 3 parties. D'abord les preuves de l'existence de Dieu. Ensuite, les preuves de la vérité du christianisme, c'est-à-dire que Jésus s'est incarné, que Dieu s'est incarné en Jésus, et les démonstrations de la vérité de la foi catholique. Alors, commençons par la première partie, les démonstrations de l'existence de Dieu. Alors, ne nous dis pas, parce que c'est très fourni ton livre, mais quelles sont les plus pertinentes selon toi, pour renforcer notre foi, et puis aussi pour pouvoir en parler autour de nous. Oui, alors là, justement, on n'est pas dans le registre de la foi, parce qu'on est dans le registre de la démonstration purement philosophique, rationnelle. Donc, l'existence de Dieu ne présuppose pas la foi, justement. Dans le livre, je commence par établir le fait qu'il y a un Dieu créateur, donc comment est-ce que je m'y prends en 2 étapes. Je commence par montrer qu'il y a forcément une cause première, incausée, à l'origine de l'existence. Qu'il ne peut pas y avoir une régression causale infinie. Je prends certaines analogies comme... l'analogie des wagons et de la locomotive. Oui. Supposez que vous êtes dans un train qui avance, vous êtes dans le wagon numéro 1, et vous posez la question, pourquoi est-ce que le wagon numéro 1 avance ? Pourquoi est-ce que le wagon numéro 2 avance ? Et on vous répond, il est tiré par le wagon numéro 3. Et après, vous êtes dans le wagon numéro 3, vous posez la même question, et on vous répond toujours par le wagon numéro 4, etc. etc. Et à chaque fois, vous changez de wagon, et on vous répond la même question. Et ça ne fait que décaler l'explication. Pour mettre fin à cette régression vicieuse, il faut nécessairement poser l'existence d'un premier moteur qui a en lui-même le principe du mouvement du wagon, dans l'analogie c'est la locomotive, et donc ça rejoint ce que disait Aristote sur le premier moteur non mu, qui est en lui-même en acte et qui est capable d'expliquer pourquoi l'ensemble du train avance. C'est pareil métaphysiquement, vous ne pouvez pas avoir une régression des causes en cause infinie. Typiquement, si j'ai une somme de livres, j'ai un livre qui est en dessous, mais je dois forcément avoir un plafond pour dire que voilà, c'est là le fondement sur lequel repose la pile de livres. Pareil, je pourrais pas avoir un reflet infini de miroir en miroir d'un objet s'il n'y a pas de premier objet qui est capable d'être reflété. Donc il y a forcément une cause première à l'origine de toute chaîne causale. D'accord. Et la question c'est de savoir quelle est cette cause première. Cette cause première incausée, parce que du coup le principe tout a une cause est faux. Dire tout a une cause, ça reviendrait soit à une causalité circulaire, donc A est cause de B, B est cause de C, C est cause de A. Ça c'est pas possible, les causes peuvent pas aller en cercle, parce que sinon ça reviendrait à être cause de soi-même. Soit une régression à l'infini, mais on a déjà vu que ces régressions à l'infini marchaient pas. Et donc si ça c'est vrai, il y a forcément une cause première incausée dont il faut chercher les attributs. À quoi peut ressembler cette cause première incausée ? Et alors là, il y a plusieurs arguments, parce que les athées et les matérialistes pourraient répondre « Ok, très bien, la cause incausée existe, mais c'est l'univers physique matériel. » Et donc, en fait, pour montrer que la cause incausée n'est pas l'univers physique matériel, il faut montrer que l'univers, c'est-à-dire la totalité de l'espace-temps et de la réalité spatio-temporelle, a une cause. Parce que si l'univers a une cause, il n'est pas la cause incausée. Donc comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Il y a 2 voies que je développe dans le livre. Il y a la voie qu'on appelle le calame en philosophie. Oui. Le calame, c'est d'essayer de montrer que l'univers a un commencement. D'accord. Et donc, tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Or, l'univers a commencé d'exister, et donc l'univers a une cause. Si l'univers a une cause, ce n'est pas la cause incausée. Et donc, la cause incausée doit être transcendante à l'univers, et donc elle doit être immatérielle, éternelle, non spatiale,
dotée d'une puissance extraordinaire, parce qu'elle crée tout à partir de rien, elle agit sans matière préexistante, et elle doit être volontaire, libre, enfin j'explique pourquoi dans le livre, pourquoi une cause immatérielle est forcément de nature volontaire et libre, et donc on se rapproche effectivement de la définition de Dieu dans le théisme classique. Donc évidemment, cet argument repose sur la prémisse centrale qui est le commencement de l'univers. Ici, on peut raisonner soit en faisant appel aux données de la science contemporaine, à la thermodynamique, au théorème de Borgut et Vilenkin qui a été démontré en 2003 et qui montre que tout univers qui a un taux d'expansion moyen strictement positif doit avoir un commencement dans son passé, ne peut pas être infini. Donc ça, le physicien agnostique Vilenkin a beaucoup développé ce point-là. Donc on peut faire appel à la science, mais moi ce que je préfère, c'est les arguments purement a priori, purement philosophiques, donc qui ne font pas appel à la science physique contemporaine. Et là-dessus, on peut même montrer que philosophiquement, il n'est pas possible que l'univers soit éternel. Pourquoi ? Parce que si l'univers était éternel, ça voudrait dire que le passé est infini. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu réellement un nombre infini d'événements qui nous ont précédés jusqu'à l'instant d'aujourd'hui. Et on peut montrer qu'il n'est pas possible de provenir d'un passé infini, parce que de la même manière qu'on ne peut pas partir de maintenant et compter jusqu'à l'infini en faisant 1, 2, 3, 4, 5 et dire « ça y est, j'ai atteint l'infini », et bien on ne peut pas faire le chemin dans le sens inverse et partir de moins l'infini pour atteindre maintenant. Et parce qu'une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens ne peut pas non plus se faire dans l'autre. Et donc ça veut dire que le passé n'est pas infini, et qu'il y a forcément un premier instant dans le temps, et si le temps lui-même a commencé d'exister, comme le temps, l'espace et la matière sont liés, eh bien ça veut dire que l'ensemble de la réalité spatio-temporelle a eu un commencement radical à un moment donné. Et donc ça, ce genre de raisonnement avait déjà été développé au VIe siècle par Philopon, été repris au Moyen-Âge par des penseurs comme Bonaventure, et puis chez les musulmans comme Al-Ghazali, Al-Kindi, et repris par William Lane Craig au XXe siècle, qui a beaucoup développé ses arguments philosophiques sur l'impossibilité d'un passé infini. Et donc voilà, il y a beaucoup d'arguments pour montrer que le passé ne peut pas être infini, donc j'en développe plusieurs dans le livre, là j'en ai développé qu'un seul, mais voilà, donc ça c'est la première voie, c'est le kalam. Une deuxième voie, pour montrer que l'univers a une cause, un deuxième argument, c'est l'argument de la contingence. Donc ça, ce que je développe dans un autre chapitre, c'est l'idée de dire pourquoi est-ce qu'il existe des choses contingentes dans le monde. Contingent, je définis ce que c'est pour les auditeurs qui ne savent pas. Un être est contingent s'il existe, mais qu'il aurait pu ne pas exister. D'accord. Okay. Donc par exemple, cette tasse que j'ai entre les mains, elle est contingente. Elle existe, mais elle aurait pu ne pas exister. D'accord. Pareil, ce micro, moi aussi je suis contingent, j'existe, mais il n'y a pas de nécessité absolue à ce que j'existe. Et donc la question, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'il existe des objets contingents ? Et que quand on regarde les êtres contingents, ils ont une cause, ils ont une explication. Si quelque chose existe alors qu'il aurait pu ne pas exister, il doit bien y avoir une raison qui explique pourquoi cette chose-là existe. Et donc Leibniz, le philosophe Leibniz, formalise ça de manière structurée avec ce qu'il appelle le principe de raison suffisante, qui nous dit que tout ce qui est contingent a une cause. Autrement dit, tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence doit tirer son existence d'ailleurs. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que l'univers est contingent ou nécessaire ? Nécessaire, par opposition à contingent, c'est quelque chose qui existe et qui n'aurait pas pu ne pas exister. Donc qui devait exister nécessairement. Donc par exemple, 1 plus 1 égale 2, c'est une vérité qui est nécessaire. Ça n'aurait pas pu être autrement. Les lois de la logique, les choses comme ça, le fait que la hauteur d'une montagne soit strictement positive, c'est une vérité nécessaire. Il ne peut pas en être autrement. Et donc la question c'est, est-ce que l'univers est contingent ou nécessaire ? Et dans le livre, j'argumente que l'univers est contingent, que l'univers n'a pas en lui-même la raison de son existence, qu'il aurait pu être différent, qu'il n'y a pas de raison, par exemple, à ce que les constantes fondamentales, comme la constante de Planck, de gravitation, aient cette valeur précise et pas une autre. Et surtout, l'argument le plus fort pour la contingence de l'univers, c'est que l'univers est lui-même constitué d'objets intégralement contingents. L'univers, on pourrait dire, c'est la somme, c'est le gros paquet de la somme des choses contingentes. Et donc si vous faites un paquet de choses contingentes, mon portable, cette tasse, moi, les hommes politiques, les baleines, les fluctuations quantiques, je fais un gros paquet de choses contingentes, et ben la totalité que je vais obtenir, elle sera contingente elle aussi. Et ce sera l'univers. Et cette totalité, voilà, on peut définir l'univers comme la totalité, l'agrégat de tous les éléments contingents. Et donc cette totalité d'être contingent est forcément contingente elle aussi. Et donc ça veut dire que l'univers est contingent, et si l'univers est contingent, par le principe de raison suffisante de Leibniz, tout ce qui est contingent a une cause, ça veut dire que l'univers doit avoir une cause, et cette cause de l'univers, elle ne peut pas être contingente non plus, sinon elle serait incluse dans la totalité du paquet. D'accord. Et donc cette cause est forcément nécessaire. Donc un être nécessaire, un être qui n'aurait pas pu ne pas exister, et qui a la source, à l'explication de l'ensemble de la réalité contingente. Et en philosophie, cet être nécessaire, c'est celui qu'on appelle Dieu. D'accord, très intéressant, on pourrait parler de ça pendant des heures. Mais bon, on n'a pas le temps malheureusement. Juste une petite question à propos de ça, tu me dis si je me trompe, mais il me semble avoir compris du coup que même les athées
en fait, sont obligés de reconnaître l'existence d'un premier être nécessaire. Et par contre, on n'a pas le même point de vue au niveau de la nature de cet être, c'est ça? Voilà, donc la vraie question, c'est quelle est la nature de cet être nécessaire. Donc, si on admet que l'être nécessaire est à la cause, à la source de l'univers, l'être nécessaire, il ne peut pas avoir des attributs contingents, d'accord? Donc, il ne peut pas avoir de limite ou de matière, parce que tout ce qui est matériel, tout ce qui est limité, il devrait y avoir une explication pourquoi il a telle limite et pas une autre. Et donc ça serait les limites, c'est une trace de contingence. Si quelque chose est limité dans le temps et dans l'espace, il doit y avoir une explication qui explique pourquoi est-ce qu'il est comme ça plutôt qu'autrement. Et donc l'être nécessaire, il doit être illimité. Donc il doit être infini, immatériel, parce que tout ce qui est fini ou matériel est contingent. Et puis il doit être donc sans aucune limite. Et je dirais il doit être dans un certain sens parfait, parce que toute imperfection aurait des limites. Si quelque chose est imparfait, ça veut dire que il est quelque part limité dans l'être. Et donc, toute imperfection est limitée, et on a dit toute limite est une trace de contingence. Or, l'être nécessaire est exempt de limite contingente, et donc il doit être la perfection suprême. Et on peut dire que du coup, il doit être aussi omnipotent. Pourquoi est-ce qu'il doit être omnipotent? Parce qu'il a un degré de pouvoir non nul, parce qu'il a créé l'univers, mais il peut pas avoir un pouvoir limité. On a dit qu'il a aucune limite. Donc, s'il a un degré de pouvoir non nul et qu'il a aucune limite, ça veut dire qu'il a un pouvoir illimité. Donc, c'est la définition classique de l'omnipotence. Mais passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire, maintenant qu'on sait que Dieu existe, comment on sait qu'il s'est incarné en Jésus-Christ et donc que la religion chrétienne est vraie? Alors voilà, une fois qu'on établit l'existence de Dieu, il y a une question centrale qui se pose, c'est est-ce que ce Dieu dont on a établi l'existence s'est révélé dans une religion particulière? Parce qu'après tout, il est possible que Dieu existe en tant que créateur de l'univers et qu'il ne se soit pas révélé. C'est la position déiste. Comme Voltaire, des gens qui pensaient qu'il y avait un ordre d'intérieur de l'univers sans révélation. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on évalue l'enquête religieuse, comment est-ce qu'on fait les critères pour savoir s'il y a une vraie religion. Et donc, moi, ma position, c'est de dire que les religions en elles se contredisent sur des doctrines fondamentales. Par exemple, le christianisme et l'islam ne peuvent pas être vrais simultanément parce que l'islam nie que Jésus est Dieu et le christianisme l'affirme. Et donc, il y a forcément quelqu'un qui a tort. S'il y a A et non A qui sont affirmés, il y en a forcément un des deux qui a tort et un qui a raison. Donc, soit Jésus est Dieu, soit Jésus n'est pas Dieu. Soit Jésus est ressuscité, soit il n'est pas ressuscité. Donc, en fait, si on veut montrer la vérité de la foi chrétienne, il faut essayer de montrer que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité. Si ça, c'est vrai, c'est-à-dire que toutes les autres religions sur Terre sont fausses. Que l'islam est faux, que le judaïsme post-talmudique est faux, le bouddhisme, l'hindouisme, parce que ces religions-là vont nier les affirmations de la divinité et de la résurrection de Jésus. Et donc moi, dans le livre, je me focalise là-dessus en essayant de montrer que justement les affirmations centrales du christianisme sont vraies, et si on arrive à montrer ça, ça veut dire qu'on aura montré que Dieu s'est s'est révélé de manière décisive en la personne de Jésus-Christ. Et donc pour ça, je procède en établissant évidemment l'existence historique du Christ. Par rapport à Michel Onfray, Oui, c'est ça, c'est justement la première étape, justement, c'est de montrer que Jésus existe, a vraiment existé historiquement, et à ce propos-là, justement, tu as écrit un livre de réponse à Michel Onfray qui a nié ça. Et donc, voilà, explique-nous un peu ce que tu as dit dans ce livre. Michel Onfray soutient une thèse qui n'est absolument pas défendue dans les milieux universitaires, c'est-à-dire que les spécialistes en matière de critique textuelle et sur le Nouveau Testament, qu'ils soient chrétiens ou non, agnostiques, comme Barterman, vont évidemment reconnaître que l'existence historique du Christ est un fait parfaitement avéré. Donc ça, c'est pas la partie la plus difficile du livre, parce qu'il y a un consensus académique unanime là-dessus. À ma connaissance, il n'existe aucune personne dans le monde ayant un doctorat en histoire antique et enseignant dans une université majeure qui nie l'existence de Jésus. Et donc, notamment, il y a des sources non chrétiennes qui en parlent. Il y a des sources chrétiennes et non chrétiennes. Donc, premièrement, personne n'a douté de l'existence de Jésus avant le XVIIIe siècle. Les premiers à les avoir doutés, c'est quelques libres penseurs français, Dupuy et Volney. Mais avant le XVIIIe siècle, personne n'a osé remettre en question son existence, même pas les ennemis du christianisme. Parce que ça aurait été très facile pour les juifs, les ennemis des chrétiens au 1er siècle, de ridiculiser les chrétiens en leur disant « Mais regardez les gars, vous adorez un messie inexistant ». Ça aurait été une bonne manière pour eux de réfuter le christianisme. Or, ils ne l'ont pas fait, ils ont tous admis l'existence de Jésus. Et ils en parlent dans le Talmud. Le Talmud en parle. Traité du Saint-Détrin 43a dit que Jésus a été crucifié la veille de la Pâque et que c'était un blasphémateur et un incitateur au culte des idoles. Donc le Talmud ne nie pas l'existence du Christ, bien au contraire. Et on a d'autres sources. On a 9 sources non chrétiennes dans les 150 ans après la mort du Christ. On a Flavius Joseph. Dans ses Antiquités juives, il y a 2 textes qui parlent de Jésus.
On a l'Antiquité juive, chapitre 18, où Jésus est décrit comme un grand sage, un faiseur de prodiges, etc. Donc il y a quelques objections sur l'interpolation partielle de ce texte, mais la majorité des spécialistes en critique textuelle reconnaissent qu'on peut reconstruire une version originale du texte, et donc Flavius Joseph, dans son texte original, parle bien de Jésus. Il y a un autre texte aussi qui, lui, n'est pas du tout critiqué par la critique textuelle moderne, qui se trouve 3 chapitres plus loin, où où Flavius Joseph parle de Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ. Oui, d'accord. Et ça, c'est un passage authentique dans tous nos premiers manuscrits grecs, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on a Flavius Joseph comme source, on a l'historien romain Tacite, Oui. Tacite qui écrit au début du IIe siècle, et qui dans ses annales 1544, mentionne l'existence du Christ, qui sous Tibère a été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Donc là c'est très clair, on a une confirmation de ce que disent les évangiles, le Christ crucifié sous Ponce Pilate. On a donc Flavius Joseph, Tacite, Suétone, on a aussi Lucien de Samosate, Pline le Jeune, Galien, donc le Talmud, Cels aussi, philosophe païen du IIe siècle, qui a écrit un traité contre les chrétiens pour ridiculiser la doctrine chrétienne, mais jamais il remettait en question l'historicité du christianisme, il s'attaquait au christianisme pour des raisons doctrinales et non pas des raisons historiques. Donc voilà, il y a un consensus même chez les ennemis pour dire que Jésus a existé, évidemment en plus des évangiles, des épîtres de Paul, de tous les textes du Nouveau Testament, et aussi des textes chrétiens en dehors du Nouveau Testament. Au total, on a 42 sources qui mentionne l'existence de Jésus dans les 150 ans après sa mort. Et même l'historien athée Barterman remarque que dans les 100 ans après la crucifixion, entre l'an 30 et l'an 130, on a 15 sources historiques différentes qui mentionnent la crucifixion. Qui mentionne la mort de Jésus, ça c'est la important mort de Jésus, c'est très fort. Pour en parler à nos amis musulmans, parce qu'eux ils remettent notamment en question la crucifixion du Christ. Voilà, donc dans la sourate 4 verset 157, Allah, qui soi-disant a dicté infailliblement le Coran, dit « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, cela n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, ils ne l'ont certainement pas tué. » Or, quand on regarde historiquement, il n'y a pas d'incertitude. Tout le monde est d'accord sur le fait que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, à la fois les Romains, les païens, les Juifs, il n'y a aucun dissensus. Est-ce qu'il est plus crédible de croire les sources du 1er siècle qui ont été écrites à peine quelques dizaines d'années après la mort du Christ, ou un livre qui arrive 600 ans plus tard et qui nous dit que Jésus n'a pas été crucifié? Moi, je pense que du point de vue de la rationalité, il est évident que l'islam, sur ce point, a un vrai défaut de rationalité en matière d'historicité. Tu soulèves un point très important, justement, qui était le second point que j'aimerais apporter, c'est que l'historicité des évangiles. Les évangiles sont non seulement des paroles révélées par Dieu à travers les hommes, mais ce sont des documents historiques. Certains, tu dis dans ton livre que ce sont les documents anciens les plus attestés historiquement. Alors oui, en termes d'attestation historique, en termes de quantité de manuscrits, ce sont, le texte du Nouveau Testament sont les textes les mieux authentifiés de toute l'Antiquité. On a 24 000 manuscrits à notre disposition, dont 5 800 en grec, 10 000 en latin, d'autres manuscrits en copte, en d'autres langues. Et ces manuscrits, les spécialistes de critique textuelle sont capables de les comparer entre eux pour pouvoir reconstruire le texte original. Et aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'on est capable de reconstruire l'intégralité du Nouveau Testament à une certitude de 99,5% près. Il n'y a que 40 versets sur lesquels il y a quelques petits doutes de critique textuelle, mais aucun de ces versets porte sur une doctrine chrétienne majeure. C'est sur des petites broutilles, des détails. Et donc non, c'est le deuxième texte le mieux authentifié de l'Antiquité, c'est l'Iliade d'Homère, et on peut reconstruire l'intégrale à 95%. Donc ça reste en dessous, et en termes de quantité de manuscrits, on a beaucoup moins de manuscrits pour l'Iliade d'Homère. Et pareil, je ne parle pas de tous les manuscrits pour la vie de Platon, Jules César, de tous ces personnages de l'Antiquité. Il y a beaucoup moins de manuscrits de la guerre des Gaules par exemple, ou de Sophocle, ou Cicéron, ou je sais pas quoi. Donc le Nouveau Testament bat tous les records en termes de quantité de manuscrits. Je crois qu'il y a des historiens spécialistes de critique textuelle qui disaient si on empile les manuscrits autres que le Nouveau Testament, on atteint quelques mètres de hauteur. Et si on empile les manuscrits du Nouveau Testament, on atteint 1,6 km de hauteur. Ah oui, d'accord. Donc en termes de quantité, il y a une vraie disparité. Donc ça montre qu'on peut avoir accès à ce que nous disent les manuscrits originaux. D'accord. Mais on peut aussi montrer que le texte original est très fiable parce qu'il a été écrit très peu de temps après la mort de Jésus. Donc aujourd'hui, on est capable de dater les évangiles. Alors il y a deux positions. Il y a la position libérale qui vont dater les évangiles entre 70 et 90. En gros, même des exégètes sceptiques, agnostiques, voire athées comme Barterman vont dire Marc a été écrit vers 70, Matthieu et Luc vers 80-85 et Jean vers 90.
Ça, c'est la position libérale. Mais aujourd'hui, il y a quand même de bons arguments, et je le montre dans le livre, pour dater les évangiles d'avant 70. Mais cette position est de plus en plus remise en cause. Cette position, voilà, est de plus en plus soutenue. En tout cas, la datation précoce des synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, avant 70, plutôt début des années 60, est largement défendue. Alors, si ça vous intéresse là-dessus, j'ai écrit un article sur mon site internet qui s'appelle De quand datent les évangiles, et également sur ma chaîne YouTube Datation des évangiles. Donc n'hésitez pas à regarder cette émission pour en savoir plus. On peut pas rentrer dans le détail ici, mais voilà, je pense aujourd'hui qu'il y a au moins 5 ou 6 bons arguments pour dater les évangiles avant 70. Pareil, les épîtres de Paul sont très très précoces. Même les historiens athées et libéraux vont reconnaître que, par exemple, les épîtres aux Corinthiens datent du début des années 50, 53, 55, que l'épître aux Galates, aux Thessaloniciens datent de l'an 50. Et dans ces épîtres, Paul retrace tous les éléments centraux de la vie du Christ. Donc, même pour ce qui est de la résurrection, on a des sources qui datent des années 50. Et c'est très très peu de temps par rapport aux autres manuscrits dans l'Antiquité. C'est très rare qu'on ait des récits des événements qui datent de si peu de temps après les faits. Par exemple, pour la vie d'Alexandre le Grand, nos meilleures biographies sur la vie d'Alexandre le Grand, qui sont Arrien et Plutarque, datent d'environ 400 ans après la mort d'Alexandre le Grand. 400 ans, c'est énorme. Alors pour les évangiles, ça appelle quelques petites dizaines d'années. C'est comme si aujourd'hui on écrivait une biographie sur la vie de Georges Pompidou, par exemple. Bon, donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc il y a une très grande fiabilité au niveau de la datation. Au niveau aussi des auteurs des évangiles, aujourd'hui c'est remis en cause par certains que Matthieu, Marc, Luc et Jean aient bien écrit les évangiles, mais ça, je le montre dans le livre, la tradition externe est unanime. Il y a 6 sources dans les 150 ans après la mort de Jésus qui attestent que les évangiles ont bien été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. On a Papias vers l'an 125, le fragment du Muratori vers l'an 170, Saint Justin martyr en l'an 150, Saint Irénée en l'an 180, Saint Clément d'Alexandrie en 200 et Tertullien Origène, donc ça fait 7 sources quand même qui mentionnent unanimement que les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Par rapport à d'autres sources dans l'Antiquité, par exemple la guerre du Péloponnèse, on a je crois une seule source dans les 250 ans après qui mentionne que l'auteur est je sais plus qui, mais qui mentionne le nom de l'auteur. Donc en fait c'est énorme d'avoir 6 ou 7 sources indépendantes dans des endroits différents qui mentionnent que les auteurs sont bien ceux-là. Il n'y a aucune contestation, personne n'a remis en question les auteurs des évangiles avant l'an 400. C'est Faust le Manichéen qui fut le premier à remettre en question cette attribution. Et on a aussi plein de confirmations internes sur le fait que, interne au texte, que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont bien les auteurs. Encore une fois, j'ai un article très détaillé là-dessus sur mon site internet, qui a écrit les évangiles, et une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent approfondir l'attribution traditionnelle à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça se défend très bien du point de vue de la critique externe et interne. Donc on a datation, attribution, abondance des manuscrits. On a aussi des confirmations archéologiques. Aujourd'hui, l'archéologie moderne a pu découvrir énormément de choses, de détails qui se trouvent dans les évangiles et les confirmer. Donc par exemple, on a retrouvé en 1961, je crois, une stèle avec écrit Ponce Pilate, préfet de Judée. Qui confirme l'existence d'un personnage central dans les évangiles. On a aussi retrouvé une inscription qui confirme l'existence de Galion, le proconsul, qui est mentionné dans les Actes des Apôtres, chapitre 18. On a retrouvé la synagogue de Capharnaüm, qui est mentionnée dans l'évangile de Matthieu, et comme par hasard, cette synagogue se situe bien près de la mer, comme dit l'évangile. On a retrouvé la piscine de Bethsaïda, qui est mentionnée en Jean 5.2, avec les 5 portiques dont parle l'évangile. Donc si vous allez dans l'évangile de Jean 5.2, il est dit qu'il y a une piscine à Bethsaïda qui a 5 portiques, et les exégètes libéraux disaient oui, mais ça doit être un symbole, une métaphore, tout ça. Et comme par hasard, l'archéologie moderne l'a découverte au 19e siècle. Donc on a la piscine aussi de Siloé, qui est mentionnée en Jean 9.7, qui a été découverte. On a des ossuaires, le tombeau de Jacques, qui a été découvert par l'archéologie moderne aussi. Donc énormément de découvertes. Pareil pour Lysanias, une inscription avec Lysanias qui est mentionnée dans l'évangile de Luc. Donc beaucoup de découvertes archéologiques qui viennent confirmer de jour en jour le fait que les évangiles sont ancrés dans l'histoire et qui racontent pas des légendes, tout ça, ou des mythes inventés tardivement, mais que c'est bien ancré dans des lieux spatio-temporels très concrets. D'ailleurs, si vous voulez vous en faire une idée, lisez les 3 premiers chapitres de l'évangile de Luc. C'est hyper rigoureux en termes d'attestation spatio-temporelle. Il cite la lignée parentale. Il dit qu'il a interviewé les témoins dans le prologue de Luc. Luc chapitre 1, versets 1 à 3. Il dit « Je suis allé interroger les témoins pour rapporter avec certitude des récits fiables sur la vie de Jésus, entre guillemets. » Donc c'est très très précis.
bourré truffé de détails. Dans les Actes des Apôtres, il y a des travaux d'exégèse moderne qui ont été faits pour montrer que dans les 16 premiers chapitres des Actes des Apôtres, on a pu confirmer l'existence de 80 détails fiables, vérifiés par l'archéologie, par la météo, même au niveau des descriptions des prénoms. Les évangiles sont très fiables, ce qu'on appelle l'onomastique. Oui. Les prénoms qui sont mentionnés dans les évangiles, et ben si vous en faites la liste et vous mettez ça dans les tableaux statistiques, ça correspond bien aux prénoms qui étaient donnés à l'époque. Et ça, on le sait grâce à la découverte des ossuaires en Palestine. Donc il y a l'historien Richard Bauckham qui a fait pas mal d'analyses là-dessus, qui compare statistiquement les prénoms qui ont été donnés en Palestine au 1er siècle dans les ossuaires, dans les tombeaux, et ceux qui sont mentionnés dans les évangiles, et il se trouve que ça correspond quasiment parfaitement. Les deux prénoms les plus donnés à l'époque sont bien Simon et Joseph. Chez les femmes, c'est Marie. Et les prénoms les plus donnés, on voit bien qu'il y a des particules pour les distinguer. Marie de Magdala, Marie, mère de José, tout ça. Simon le Zélote. En gros, tous les prénoms les plus donnés, il y a des particules de distinction parce que c'était les plus donnés à l'époque. Et les moins donnés, il n'y a pas ces particules de distinction. Par exemple, pour Nathanaël ou des gens comme ça, vu que c'était plus rare, c'est plus en bas dans le classement, il n'y a pas ces particules de distinction. Et donc, voilà, correspondance parfaite avec ce que nous disent les données archéologiques au niveau des prénoms. On a aussi des choses très embarrassantes dans l'évangile, donc ce qu'on appelle le critère d'embarras chez les historiens, c'est-à-dire que si un récit est embarrassant, il y a quand même de bonnes chances historiques qu'il soit vrai, parce qu'en général les gens n'aiment pas raconter sciemment des choses embarrassantes sur leur vie. Donc quand l'évangile mentionne le reniement de Pierre par exemple, ou quand il mentionne le fait que Jésus dit à Pierre, passe derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes, ça c'est vachement humiliant pour le chef des apôtres, le chef de l'église primitive, et donc les apôtres n'auraient eu strictement aucun intérêt à inventer un événement aussi humiliant à leur égard, quand Jésus les engueule tout le temps en disant qu'ils manquent de foi, des choses comme ça. C'est pas des trucs que spontanément les apôtres auraient eu envie d'inventer ou de rapporter. Pareil pour leur dispute sur la circoncision dans Acte 15. Pourquoi raconter que l'église primitive s'est disputée sur quelque chose d'aussi central? Si c'était une légende, ça n'a aucun sens. Donc bref, il y a plein de critères d'embarras dans l'évangile, des choses embarrassantes que les apôtres auraient préféré mettre sous silence si c'était des inventions. Les critères d'embarras, est-ce que c'est la même chose que... je pense qu'un autre argument aussi, c'est les petits détails qui ne sont pas exactement les mêmes. Est-ce que c'est la même chose, ça? Et en quoi ça prouve que l'historicité de l'évangile? Oui, les petits détails qui ne sont pas exactement les mêmes, ce qu'on appelle la dissimilarité entre les récits. Donc certains objectent en disant oui, mais les évangiles se contredisent, ça nous rapporte des récits différents du même événement. Je fais bah oui, mais c'est comme ça que ça marche aussi en cours de justice. En cours de justice, le juge il va trouver ça suspect si il voit 4 récits strictement identiques dans tous les micro-détails près. Ça serait une suspicion évidente de complot. Au contraire, quand on voit des récits qui sont globalement concordants sur les événements principaux, mais légèrement différents ou rapportés de manière différente, sur des détails secondaires, ça montre que chacun rapporte un peu sa version du témoignage, et ça renforce l'idée que le cœur central du message, du témoignage est validé, et qu'il n'y a pas eu un complot pour donner une version absolument identique, unifiée du témoignage, parce que les apôtres auraient très bien pu créer une seule version d'évangile en passant sous silence tous les petits micro-détails secondaires. Ça aurait été plus logique si on avait créé de toutes pièces. Si vous voulez créer ça de toutes pièces, ça aurait été plus facile de faire comme ça. Et ils ne l'ont pas fait. Alors, est-ce que rapidement, parce que j'aimerais passer à la suite, mais tu peux aussi nous parler de la résurrection du Christ, les preuves de la résurrection du Christ. Oui, alors, une fois qu'on a établi que les évangiles sont globalement fiables, qu'ils nous rapportent des informations historiques importantes sur la vie de Jésus, la question c'est qui peut-il être? Et donc, avant de parler de la résurrection, il faut déjà montrer que Jésus a eu des prétentions à son égard qui sont inouïes. Il a affirmé avoir des prérogatives purement divines. Il a affirmé être de nature divine. Par exemple, quand il affirme qu'il peut pardonner les péchés, qu'il a l'autorité pour pardonner les péchés. L'évangile de Marc au chapitre 2 dit que seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu a l'autorité pour pardonner les péchés. Et d'ailleurs, les grands prêtres s'offusquent de ça en disant qu'il mérite la lapidation parce qu'il dit que qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul. C'est comme ça la réaction des foules. Et pour prouver qu'il peut pardonner les péchés, d'ailleurs, il fait un miracle. Oui, c'est ça. Donc il affirme pouvoir pardonner les péchés. Il affirme avoir l'autorité pour juger les vivants et les morts, ce qui normalement est une prérogative purement divine. Clairement. Quand on regarde ce que dit l'Ancien Testament, la loi juive, seul Dieu a l'autorité pour juger les vivants et les morts. Seul Dieu a l'autorité pour pardonner les péchés. Donc Jésus s'attribue ses propres prérogatives à lui-même. Pareil, Jésus affirme avoir les noms de Dieu. Quand dans l'évangile de Jean 8, 58, il dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». En grec, c'est « ego eimi ».
Et égoémie en grec, quand on regarde dans la Septante, donc dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que Dieu se présente à Moïse devant le buisson Oui, ardent. c'est Il dit « le Je nom. suis celui qui suis, je suis celui qui est ». Et donc l'expression « je suis », c'est comme ça que Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Et donc Jésus prend cette expression et se l'applique à lui-même, en disant qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis. J'existais de toute éternité. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a choqué les autorités juives. Pourquoi Jésus a été condamné, pourquoi il a été crucifié ? Pour blasphème, parce qu'il a affirmé être Dieu, il a affirmé avoir des prérogatives de nature divine. Et c'est pour ça qu'il a été condamné, c'est parce que les autorités juives disaient ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te condamnons, mais pour un blasphème, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Oui. Tu te fais Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a été condamné, parce qu'il se faisait Dieu. Et donc moi je pense que il y a plusieurs possibilités. Historiquement, on peut montrer que Jésus a prétendu être Dieu à travers toutes ses prétentions. Et d'ailleurs, les apôtres l'ont reconnu. Saint Thomas qui se met à genoux devant lui, il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus, il le reprend pas en lui disant « Oh, mais Thomas, arrête de me diviniser, je ne suis qu'un homme ». Il dit pas ça, il dit « Oui, parce que tu as vu, tu as cru ». Donc il confirme la parole de Thomas, qu'il le divinise, qu'il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et donc, Jésus prétendait être Dieu, il a affirmé être Dieu. La question c'est, est-ce qu'il disait vrai ou il disait faux ? Il y a deux options. Jésus prétendait être Dieu, donc soit il disait vrai, soit il disait faux. S'il disait faux, soit il savait qu'il disait faux, soit il ne le savait pas. S'il savait qu'il disait faux, c'était un menteur, parce que quelqu'un qui affirme être Dieu et qui dit faux, et qui sait qu'il dit faux, c'est un menteur. Soit il ne savait pas qu'il disait faux, dans ce cas-là, il était fou. Oui. Parce que quelqu'un qui affirme être Dieu, qui affirme avoir existé de toute éternité, qui affirme être capable de revenir pour juger les vivants et les morts, tout Il est ça, fou, lui. et qu'il ne l'est pas, il est fou. Donc, il y a en fait trois possibilités. Soit Jésus a raison, Oui. soit il est fou, soit il est menteur. Et quand tu dis la raison, c'est-à-dire il est Dieu. Soit il est Dieu, soit il est fou, soit il est menteur. D'accord. Et donc, parce que, alors certains pourraient dire, oui, mais il est ni fou ni menteur, il s'est juste trompé, honnêtement trompé. Ce à quoi je répondrais, c'est pas crédible, parce que quelqu'un ne peut pas honnêtement se tromper en prétendant être Dieu sans être fou. Oui. Parce que quelqu'un qui dit j'existais avant Abraham, Oui. je reviendrai pour juger les vivants et les morts, il faut me préférer moi à vos propres familles, vos propres enfants et tout. Oui, c'est ça. Il est fou. Il est fou s'il pense vraiment ça. Bref, donc les deux options sérieuses, c'est est-ce qu'il était fou ou menteur. Je pense pas que Jésus est un menteur crédible parce que personne ne serait allé jamais si loin pour mourir pour quelque chose qu'il savait être faux, parce que Jésus a accepté de subir la passion Oui. et la crucifixion. Il aurait pu dire pendant sa passion, non mais les gars, arrêtez de me torturer, j'ai jamais prétendu être Dieu, libérez-moi. Non, il n'a pas fait ça, il est allé jusqu'au bout. Et moi je pense pas qu'un menteur serait allé jusqu'au bout, jusqu'à une mort atroce et douloureuse pour maintenir son mensonge coûte que coûte. Donc ça veut dire que Jésus était vraiment convaincu qu'il était Dieu, sinon il aurait craqué. Et donc là, il reste l'option de la folie, mais je pense pas que Jésus est un fou crédible, parce qu'on peut pas être sage et fou simultanément. Or, Jésus est reconnu comme étant un grand sage. Même les penseurs athées diront Jésus c'est un grand sage, il a des enseignements d'une grande sagesse. Oui. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il a des paroles d'une grande sagesse où tout le monde reconnaît que même les foules disaient jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et donc, le fait que Jésus est un grand sage, que ses enseignements sont d'une sagesse inouïe, ça c'est quelque chose en général qui est reconnu. Et moi je pense pas qu'un grand sage peut simultanément être fou, parce que la sagesse est incompatible, ontologiquement incompatible avec la folie. Et donc quand on regarde ce que disent les manuels de psychiatrie, je me suis amusé dans le livre en disant voyons quels sont les critères de folie dans les manuels de psychiatrie. Jésus dans l'évangile ne correspond pas du tout à ces critères de folie, mégalomaniaque ou des choses comme ça. Et donc je me suis amusé à citer des articles de psychiatres qui avaient fait l'étude du profil psychologique de Jésus, du point de vue de leur métier de psychiatre, et il ne correspond pas du tout aux critères de la folie. Et donc Jésus n'est ni fou ni menteur, et donc il est crédible de croire qui il disait être. Il est crédible de croire qu'il est Dieu. Donc ça c'est l'argument pour la divinité. Mais pour confirmer encore cet argument de la divinité du Christ, il y a la résurrection. Parce que si quelqu'un affirme être Dieu et qu'il meurt et ressuscite par la suite, ça veut dire quelque part qu'il y a une confirmation a posteriori de ses prétentions divines. Et donc, pour établir la vérité du christianisme, il faut montrer que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et alors là, historiquement, il y a quand même des faits qui sont reconnus par le consensus des historiens, indépendamment de leurs convictions religieuses. C'est que, premièrement, Jésus est mort sur la croix. Deuxièmement, son corps a été mis dans un tombeau, et que son tombeau a été retrouvé vide 3 jours plus tard par un groupe de femmes, et que suite à ça, les disciples et de nombreuses personnes ont affirmé voir Jésus ressuscité en chair et en os, et qu'ils ont été prêts à subir la persécution, quitte à mourir martyr pour ça.
Ça, c'est que des faits historiques. Oui, d'accord. Et la question, c'est comment est-ce qu'on donne la meilleure hypothèse explicative de ces faits historiques, à savoir le tombeau vide et les expériences d'apparition compilées aux ailes missionnaires des apôtres qui ont été prêts à prêcher la résurrection jusqu'au péril de leur vie. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux options. Soit les apôtres se sont trompés, soit ils ont voulu nous tromper. Oui. D'accord ? Donc, s'ils ont voulu nous tromper, c'était des menteurs. Ok. Et on meurt pas pour un mensonge. Et là, voilà, on pourra dire, non, on meurt pas pour quelque chose que l'on sait être faux. Parce qu'ils sont tous morts dans des conditions atroces. Alors tous, on n'a pas exactement des sources pour dire que tous sont morts, mais on a des sources. On sait certainement que Pierre et Paul sont morts martyrisés, que les deux Jacques aussi, Jacques fils de Zébédée et Jacques le Juste, probablement André et Thomas aussi. On a quand même des sources là-dessus. Et on sait en tout cas que l'ensemble des apôtres ont accepté de subir la persécution, d'être perpétuellement persécutés pour la prédication de la résurrection, quitte à être prêts à en mourir martyrs. Même si tous ne sont pas forcément morts martyrs, comme Jean par exemple. En tout cas, ils étaient prêts à subir cette persécution. Et donc moi, ce que je dis, c'est que on ne peut pas être prêt à subir une telle persécution et la mort et le martyr et mourir pour des choses que l'on sait être faux. On peut mourir pour des choses fausses. Par exemple, quand Daesh se fait exploser dans les tours jumelles, ils meurent parce qu'ils sont convaincus que l'islam est vrai. S'ils étaient convaincus que l'islam était faux, ils ne seraient pas en train de se faire sauter. Ils meurent pour une chose fausse, mais ils pensent que voilà. c'est vrai. Ils meurent pour une chose fausse qu'ils pensent être vraie. Ouais, mais ils ne meurent pas pour une chose qu'ils savent être fausse. Alors là, on est dans un cas où, s'ils avaient menti, les apôtres, ils seraient morts pour quelque chose qu'ils savaient être faux, ce qui, du point de vue de la psychologie humaine, serait inexplicable. Donc, les apôtres ne sont pas des menteurs crédibles. La moindre chose qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils sont sincères. Et donc, il reste l'autre option, ils se sont trompés. Mais alors là, s'ils se sont trompés sur les apparitions de Jésus ressuscité, ça veut dire que, déjà, ça n'explique pas le tombeau vide. Ça aurait été facile pour les autorités juives de dire non mais arrêtez avec vos hallucinations les gars, le corps de Jésus il est là, on l'a retrouvé, donc arrêtez. Ils auraient pu détruire les prétendus délires hallucinatoires des apôtres en exhumant le corps. Or ils ne l'ont pas fait, le corps a tout simplement disparu. Ça peut pas être les apôtres qui ont volé le corps, sinon ça présupposerait qu'ils mentaient pour la résurrection, et on a déjà établi que l'hypothèse du mensonge est fausse. Donc il reste donc qu'est-ce que doivent soutenir les sceptiques ? L'hallucination collective de la part du collège des 12, ils doivent aussi soutenir que le corps il a disparu, on ne sait pas comment, et surtout cette hallucination collective. Déjà du point de vue de la psychiatrie, quand on regarde ce que disait Manuel de psychiatrie, les notions d'hallucination collective, ça n'est pas répertorié dans la littérature médicale, et surtout les hallucinations, elles sont souvent sous un mode sensoriel. Donc en général c'est soit l'ouïe, soit la vue, mais en général c'est pas des hallucinations multisensorielles. Alors que les apôtres ont dit avoir vécu, mangé avec Jésus, avoir discuté avec lui sous une période de 40 jours. Ce qui serait, du point de vue de la psychologie, inexplicable. Comment est-ce que des gens, pendant 40 jours, peuvent avoir des délires hallucinatoires prolongés, collectivement, avoir des discussions où ils prétendent manger avec Jésus, tout ça. Donc c'est du point de vue, c'est du jamais vu en matière de psychiatrie de voir ça. Et puis ça n'expliquerait pas la conversion d'ennemis. Comme Paul. Paul qui n'a pas du tout les mêmes prédispositions mentales que les apôtres. Et pourtant qui lui aussi dit avoir eu une apparition du Christ sur le chemin de Damas. Donc comment ça se fait que Paul et les apôtres, qui sont certains des ennemis et amis, aient dit avoir eu des apparitions du Christ ressuscité sur une période prolongée. Donc ça pareil, du point de vue de la psychiatrie, les hallucinations collectives c'est pas crédible. En plus d'habitude les hallucinations n'inventent rien de nouveau, elles sont juste des projections de la pensée. Or les apôtres ne pouvaient pas avoir des prédispositions mentales en faveur de la résurrection parce qu'ils pensaient dans leur tradition juive que la résurrection n'aurait lieu qu'à la fin des temps. Dans le judaïsme, ça l'historien N.T. Wright l'a bien montré, les apôtres s'attendaient à ce que la résurrection ait lieu à la fin des temps et non pas au beau milieu de l'histoire. Ce qui est le cas d'ailleurs, sauf pour Jésus. Ce qui est le cas d'ailleurs, sauf pour Jésus. Et donc justement, ils n'auraient pas pu anticiper, avoir des prédispositions mentales à ce qu'une résurrection ait lieu au beau milieu de l'histoire. Donc c'était pas du tout conforme à leur prédisposition mentale. Et ça, je vous renvoie à l'excellent livre de N.T. Wright qui montre historiquement pourquoi les Juifs s'attendaient à une résurrection à la fin des temps. Puis ce qui est intéressant, l'hallucination en général, on voit ce qu'on a envie de voir et on voit pas justement la réalité. Alors eux, ils auraient aimé voir Jésus, mais ils voient l'inverse. Par exemple, comme Sainte Marie-de-Madeleine, là où il y a Jésus, elle voit un jardinier. Donc ça peut pas être une hallucination qu'elle a envie de voir. Non, justement, elle voit pas ce qu'elle a envie de voir. Et pareil pour les apôtres, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et alors là-dessus, certains sceptiques pourraient dire oui, mais alors c'est ni une hallucination ni un mensonge, c'est une légende tardive la résurrection. En fait, non. Du point de vue de l'historicité, et là je m'appuie sur Bart Ehrman, historien agnostique, il vous dit lisez
1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, c'est un petit credo, ce qu'on appelle un credo paulinien, Oui. qui peut être daté, selon lui, de l'an 36, donc juste après la conversion de Paul. D'accord. Et donc qui est très très primitif. Et dans ce petit credo, On parle déjà de il a été enseveli, puis il est apparu aux 12, enfin il est apparu à Pierre, puis il est apparu aux 12, puis il est apparu à 500 frères, dont certains demeurent encore vivants aujourd'hui, puis il est apparu à moi, donc à Saint Paul, à l'avorton que je suis. Et donc Saint Paul dresse la liste des apparitions du Christ, et on est quelques mois ou quelques années après la crucifixion. À peine 3 ou 4 ans. D'accord. En tout cas, même Barterman, l'historien athée, il y a un consensus globalement exégétique pour dire que. Enfin, il y a un consensus global pour dire que ce petit passage de 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, Très primitif. date de quelques années ou quelques mois après la crucifixion. Donc, c'est pas une invention tardive, les apparitions de Jésus ressuscité. Ok, passons maintenant à la troisième partie, c'est-à-dire maintenant on a vu que Dieu existe, qu'en tout cas on a montré toutes les preuves de crédibilité de la foi chrétienne, et maintenant qu'en est-il de la foi catholique? Parce que tu t'attardes pas mal dans ton livre sur les apparitions mariales, sur les miracles eucharistiques et d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus? Oui, de la foi catholique. Ouais. Et ben, en fait, une fois qu'on a conclu que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité, on a montré que le christianisme au sens large est vrai, enfin que le cœur du message chrétien est vrai, mais on peut aller encore plus loin parce que si ça c'est vrai, Oui. ça veut dire que tout ce que Jésus a enseigné est vrai. Oui. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas enseigner l'erreur, Dieu ne peut pas mentir ou enseigner l'erreur. Or, si Jésus est Dieu, ça veut dire que tout ce qu'il a enseigné, forcément, ne peut pas être un mensonge ou une erreur. Donc tout ce que Jésus a enseigné est vrai. Et donc tout ce que Jésus a enseigné sur l'existence des anges, sur l'enfer, sur l'Eucharistie, sur le jugement à la fin des temps, tous les enseignements de Jésus à travers son ministère sont vrais. Donc ça implique quand même pas mal de vérité en matière de doctrine chrétienne. Et donc pareil pour la Trinité, on peut montrer qu'il est crédible de croire à la Trinité parce que Jésus l'a enseigné. Donc ça j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre, je n'entrerai pas dans le détail ici, mais donc tous ces dogmes chrétiens centraux au christianisme, on peut montrer qu'ils ont été enseignés par Jésus ou par le collège apostolique fondé par Jésus, parce que Jésus, ça c'est important, a eu l'intention de fonder une église. Oui. Il n'est pas venu pour dire ok les amis, je vais vous dicter les choses, un Dieu en 3 personnes, tac tac tac, je vous fais la liste du catéchisme. Non, il a fondé une église sur le collège des 12 en leur donnant l'autorité pour enseigner, et à la Pentecôte il leur envoie l'Esprit Saint pour leur dire il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toute vérité. Je crois que c'est dans Jean 16, 12. Et donc Jésus envoie cet Esprit Saint capable d'inspirer l'Église, le collège des 12, pour qu'ils enseignent à l'ensemble des peuples dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle la fondation de l'Église. Donc l'Église fondée par le Christ, c'est ça. C'est fondé à la fois sur le collège des 12, en particulier sur la personne de Pierre. Quand Jésus dit à Pierre dans Matthieu 16, 18, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc là, cette idée de lier et délier, dans l'expression du judaïsme, c'est d'avoir autorité pour trancher les choses. Oui. Et donc Jésus donne une autorité particulière sur la personne de Pierre. D'accord. Pour être le chef de l'Église. C'est sur lui que l'Église est bâtie, d'après Jésus. Et donc c'est lui le chef du collège des 12. Et donc qu'on pourrait appeler le premier pape. Et donc cette église, on pourrait dire, elle est catholique dès le début. Catholikos en grec, ça veut dire universel. Oui. Et alors, comment est-ce qu'on peut savoir que l'église est catholique dès le début ? Et ben, un très bon témoin de ça, c'est Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche qui écrit au début du IIe siècle, donc à peine 10 ans après la mort de Saint Jean, donc très juste après les apôtres, quoi. Il les a connus lui-même. Il a connu certains apôtres. Et dans sa lettre aux Smyrniotes, il dit « Suivez tous l'évêque comme on suit Jésus-Christ. » Là où il y a l'évêque, il y a Jésus-Christ, et là où il y a Jésus-Christ, il y a l'Église catholique. Et c'est la première fois que le mot catholikos apparaît dans la littérature chrétienne. Et donc, Saint Ignace, qui a connu les apôtres, nous parle de l'Église catholique. Il prend même pas le temps d'expliquer ce que veut dire le mot catholique à son auditoire, ce qui présuppose que l'auditoire devait déjà comprendre ce que signifiait ce mot, et donc que ce mot catholikos était connu déjà depuis la fin du 1er siècle. Et Saint Ignace d'Antioche nous parle non seulement des évêques, il nous parle de l'Eucharistie comme étant la chair de notre Seigneur, et donc il nous parle de la succession apostolique. Donc on a déjà les éléments fondateurs du catholicisme qui sont mentionnés par Ignace d'Antioche au début du IIe siècle. Pareil pour la régénération baptismale, le baptême des bébés, tout ça, ça a toujours fait consensus chez les premiers chrétiens. L'Eucharistie, j'ai tout un chapitre dans le livre qui démontre que les premiers chrétiens croyaient à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et à la succession apostolique, au fait que les apôtres ont eu de vrais successeurs, qui sont les évêques, et qui ont été chargés d'enseigner à l'Église universelle, et qu'il y a une liste ininterrompue des successeurs de Pierre,
dont saint Irénée fait la liste en l'an 180 dans son livre Contre les hérésies. Il nous fait la liste des successeurs des apôtres Pierre et Paul jusqu'au moment où il écrit en l'an 180. Et donc, il y a une succession ininterrompue de successeurs de Pierre. Et saint Irénée dit de rester fidèle à l'église de Rome. L'église de Rome, la très grande et éminente église de Rome. C'est ce qu'il nous dit dans Contre les hérésies au livre 3. Et donc, c'est très fort. Pourquoi je dis saint Irénée, c'est important ? Parce que Irénée, c'est le disciple de Polycarpe qui lui-même était le disciple de Saint Jean. Donc il n'y a que 2 générations d'écart entre Irénée et les apôtres. Oui, d'accord. Donc ça aurait été quand même problématique que Irénée que Irénée enseigne n'importe quoi alors que il est à 2 générations près des apôtres. Donc là, on peut voir par les documents historiques, donc les évangiles qui sont des documents historiques, et Père de l'Église, que Jésus a vraiment une intention de fonder une Église, que nous on est les catholiques pour universel. Mais maintenant, on a des confirmations a posteriori de la réalité de la chose, parce que ces confirmations de certains miracles qui authentifient des enseignements qui sont enseignés par l'Église catholique, comme les enseignements sur la Vierge Marie, sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. C'est pour ça qu'on parlait des apparitions mariales et des miracles eucharistiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui, en effet. Alors moi, je fais bien la distinction dans le livre entre les miracles qui confirment une doctrine spécifique et les miracles qui ne confirment pas une doctrine spécifique. Donc, par exemple, moi, je pense que Dieu peut faire des miracles dans d'autres religions. Par exemple, il peut guérir un musulman ou un juif, parce que Dieu est généreux et donc son Esprit Saint est capable de se donner à qui il veut. Oui. Mais cela ne montre pas la vérité d'une doctrine spécifique à l'islam ou au judaïsme. Que Dieu guérisse quelqu'un, ça montre juste qu'il est généreux, charitable. Dans le catholicisme, c'est différent parce qu'on a des miracles spécifiques qui confirment certaines doctrines catholiques. D'accord. À titre d'exemple, je donnerai la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et l'Immaculée Conception. D'accord. Donc, pour ce qui est de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, on a ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Les miracles eucharistiques, ce sont des phénomènes où, pendant la messe, où l'hostie se change, se transforme en chair et en sang. D'accord. Donc littéralement, nous on croit que Jésus est vraiment présent dans l'hostie parce qu'il a dit « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. Amen, amen, je vous le dis, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » Enfin bref, je vous laisse relire le discours de Jésus sur le pain de vie dans Jean chapitre 6, 48 à 58. Mais Jésus enseigne très clairement qu'il est présent dans le pain consacré. Et aujourd'hui, la science moderne est capable de confirmer ça, de confirmer scientifiquement une transformation de cette hostie en chair vivante. En particulier, on a 5 cas de miracles eucharistiques qui ont été étudiés scientifiquement, notamment par le cardiologue professionnel Franco Serafini, qui a écrit le livre le plus rigoureux et le plus détaillé sur cette question des miracles eucharistiques. Donc on a le cas de Lanciano, Buenos Aires, Sokolka, Tixla, Legnica. Donc ce sont des villes différentes où ont lieu ces miracles, qui ont été soumis à l'analyse scientifique après. Et à chaque fois, dans ces 5 cas de miracles, on constate que l'hostie qui est après analysée en laboratoire, souvent en aveugle, est un myocarde souffrant. D'accord. Et parfois avec des traces de vie, avec des leucocytes. Les leucocytes, c'est des globules blancs. D'accord. Et les globules blancs n'existent que dans un organisme vivant. En tout cas, si vous prenez les globules blancs et que vous les mettez en dehors d'un organisme vivant, ils vont mourir en quelques minutes ou quelques heures. D'accord. Et donc on retrouve encore sur des hosties dont le miracle a eu lieu quelques années auparavant, des leucocytes, donc des globules blancs qui montrent que le cœur, le myocarde, qui est un morceau du cœur, est toujours vivant. Et donc c'est comme si le cœur de Jésus était vivant, encore présent dans l'hostie. C'est très fort. Et dans à chaque fois les miracles eucharistiques où le sang a été analysé, parce que pas tous les miracles eucharistiques ont du sang, parfois c'est juste un morceau de myocarde, mais quand on a constaté qu'il y avait du sang, à chaque fois que le groupe sanguin a été analysé, c'était du groupe sanguin de type AB. D'accord. Pour les cas de Lanciano, par exemple, le professeur Odoardo Linoli a pu confirmer que c'était du sang de type AB, avec plusieurs tests différents. Et pour le cas de Tixla en 2006, on a confirmé avec 2 laboratoires différents en aveugle que c'était du sang de type AB. Et ça, en fait, c'est très fort parce que le sang AB, c'est le groupe sanguin le plus rare sur Terre. D'accord. Sur Terre, les groupes sanguins les plus répandus, c'est les groupes O, A, tout ça. Et en dernier, on a le groupe sanguin AB, qui touche environ 1 à 5% des personnes sur Terre. Et donc, c'est très très improbable que, successivement, on obtienne des tests de groupe sanguin AB par le pur hasard. Et il y a des calculs statistiques qui ont été faits par le docteur Serafini là-dessus, en comparant les miracles eucharistiques de Lanciano, Tixla et aussi les 3 reliques de la Passion où on a retrouvé aussi du sang AB, à savoir sur le linceul de Turin dans les années 80, sur le suaire d'Oviedo, la tunique d'Argenteuil. À chaque fois qu'on a fait des tests scientifiques, il y a eu 15 tests scientifiques qui ont été faits sur l'ensemble de ces 5 objets. D'accord. Et sur ces 15 tests, à chaque fois on tombe sur un test AB. D'accord. Et ça, le fait qu'il y ait sur 5 objets différents du sang de type AB, sur des vieux objets, et ben, c'est très très improbable. On pourrait dire une chance sur 20
individuellement, mais Parce que 5%, sur c'est ça- une chance. Ouais, ça- sur 5 objets différents, une chance sur 20, le tout à la puissance 5, du coup, ça fait une chance sur 3 200 000. Ce Ah qui oui, est ok. hyper improbable que tous ces objets aient pu avoir du 100 AB indépendamment, tu vois, parce que si on, à l'époque de date, dont datent ces objets, notamment l'Anciano, le Suaire d'Oviedo, la tunique d'Argenteuil et le linceul de Turin, on était à une époque où on ignorait l'existence des groupes sanguins. Parce que les groupes sanguins ont été découverts vers l'an 1902. Donc D'accord. avant le XXe siècle, personne ne connaissait l'existence des groupes sanguins, donc personne n'aurait pu essayer de trafiquer quoi que ce Là, soit. même si c'était des pour fakes falsifier, du XIIIe siècle, Voilà. ils n'auraient jamais pu falsifier même le groupe Bah oui. sanguin. qu'ils Imagine, connaissaient je suis pas, un en fait. faussaire, Ouais. faussaire du Moyen-Âge qui veut Ouais. falsifier le linceul de Turin. Et qu'il y a un autre faussaire qui veut falsifier le Suaire d'Oviedo, un autre faussaire qui veut falsifier la tunique d'Argenteuil, et un autre qui veut falsifier l'Anciano. Bon, bah, à cette époque-là, ils connaissaient pas l'existence des groupes sanguins, et donc la probabilité qu'ils puissent trouver une victime pour la tuer, ou alors prendre un peu de son sang pour en mettre sur ces objets, pour qu'il tombe sur AB, Ouais, une personne de type ça. AB. Tout ça, si Et c'était le hasard, voilà. tu disais une chance sur 3 millions de Alors, une chance sur 3 200 000 si on prend aussi Tixla qui date Oui, de d'accord. 2006, mais si on prend que les 4, bah, ça ferait une chance sur 20, le tout à la puissance 4. D'accord. C'est quand même très improbable. Ouais, donc, oui, non, c'est clair. il y a quand même des arguments statistiques très puissants en faveur de Ok. de ça. Très bien. Donc ça c'est pour les miracles eucharistiques qui confirment la présence réelle. Donc je vous invite à écouter la conférence que j'ai pu avoir avec Franco Serafini sur le sujet, Sur qui est ta chaîne vraiment YouTube. sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je l'ai interviewé. Si vous voulez approfondir au plan scientifique tout ce qu'on a en matière sur les miracles eucharistiques, allez voir cette conférence avec Franco Serafini sur ma chaîne YouTube. Et encore mieux, hein, lire son livre. Un Ouais, cardiologue lisez son rencontre livre, Jésus. Un cardiologue rencontre Jésus, vous aurez toutes les données scientifiques dedans. J'ajoute aussi que on a des miracles qui confirment notre doctrine catholique spécifique, qui est la présence de Marie dans la vie spirituelle des croyants, donc l'intercession mariale D'accord. et l'Immaculée Conception. Oui. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans plusieurs apparitions mariales, Marie a mentionné qu'elle était immaculée à Fatima et à Lourdes. Oui, D'accord. À Lourdes, elle se révèle à Bernadette en 1858, donc 4 ans après la déclaration du dogme de l'Immaculée Conception. Mais Bernadette, qui était une pauvre paysanne, n'était pas au courant de ça. Et donc, la Vierge lui a dit « Que soy la Immaculada Conceptio ?» Et Bernadette comprenait pas ce que ça signifiait, donc elle l'a répété comme ça au prêtre. Et c'est le prêtre qui lui a expliqué du coup ce que ça signifiait l'Immaculée Conception. Donc Bernadette, une pauvre paysanne ignorante, n'aurait pas pu inventer ce terme toute seule. Et ce qui confirme Lourdes, c'est que suite à cette déclaration de Marie à Bernadette, il y a eu des confirmations, parce que sur cette grotte, depuis maintenant plus de 150 ans, on a des miracles très bien attestés par la science, des miracles de guérison, où des gens sont guéris depuis la fin du 19e siècle. Des miracles incroyables, comme des jambes cassées qui se ressoudent. Donc le cas de Pierre de Ruder, par exemple, qui a eu l'os de son tibia pété en deux, ses os séparés de 3 cm, et qui, suite à une prière avec l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, a eu ses os qui ont été subitement recollés et soudés l'un à l'autre, alors qu'ils étaient séparés de 3 cm. Et ça a été étudié par des médecins. Ça a été étudié par des médecins. Il y a un comité consultatif, le bureau médical à Lourdes, il y a une quarantaine de médecins D'accord. présents là-bas, des dizaines de médecins, et il y a une réunion annuelle sur l'ensemble des cas, et ils ont 7500 dossiers qui ont été déposés pour des gens D'accord. qui ont dit j'ai été guéri. Et parmi ces dossiers, il y a des critères très précis qu'on appelle les critères de Lambertini, où il y a une sélection pour déclarer des guérisons miraculeuses. Une fois que la science déclare qu'il n'y a pas d'explication, c'est transféré à l'évêque, et c'est l'évêque du lieu qui choisit de reconnaître ou non le miracle. Aujourd'hui, on a eu 72 ou 73 miracles qui ont été reconnus par l'Église. Donc l'Église est très prudente, très sceptique. Il y a 1% des cas qui ont été reconnus absolument comme surnaturels, même si je pense qu'en pratique, il y en a plus. Ah oui. Mais parmi ces cas, il y a des cas très très impressionnants. Des gens aveugles qui retrouvent la vue quand même, des os pétés séparés de 3 cm qui se ressoudent. On a Il y a même des 72 enfants. cas officiels, hein, ça que tu dis 1%, c'est 72 cas Oui, voilà, officiels c'est qui ça. ont été- Et on a aussi des enfants qui ont été guéris à Lourdes. Des enfants, on peut pas expliquer ça par des Ah choses. oui, d'accord. Il n'y a pas de prédisposition mentale Ah au oui. phénomène religieux chez les enfants. Donc, Oui, d'accord. et pareil, Lourdes fait très attention de pas prendre en compte les guérisons psychologiques, par exemple. D'accord. Parce que Oui, c'est on très veut des étudié. trucs vraiment biologiques, avec un avant, un après, des maladies graves, incurables, des choses comme ça. Et guérison subite, rémission spontanée et définitive. Donc par exemple, il y a des cas où une personne méthodiste qui était aveugle a retrouvé la vue, mais c'était pas encore 100%, elle avait encore besoin de lunettes. Oui. Donc sa guérison N'a n'a été pas compris. rempli le critère de guérison Ah. complète, elle n'a pas Ah été oui, sélectionnée. Intéressant. Donc ça montre à quel point ils sont rigides D'accord, là-dessus. Donc voilà, ça montre la rigueur. Donc D'accord. je dirais que le fait qu'il y ait eu plein de confirmations
à cet endroit-là où Bernadette, une pauvre paysanne ignorante, a dit avoir eu une apparition de Marie qui se déclare l'Immaculée Conception, et comme par hasard, juste après ça, il y a plein de guérisons qui ont lieu dans ce lieu, je pense que c'est un signe fort qui confirme, 4 ans a posteriori, la doctrine de l'Immaculée Conception, et donc la vérité du catholicisme, parce que le catholicisme est la seule religion sur Terre qui affirme la doctrine de l'Immaculée Conception. Et du coup, pendant que tu dis ça, moi ça me frappe toujours, on a l'impression parfois que l'Église n'aime pas trop les miracles. Alors, qu'est-ce que tu dirais de ça? Et les fidèles sont souvent un peu énervés d'ailleurs. Oui, ça c'est l'Église, c'est une tendance dans l'Église moderne qui est le rejet du surnaturel parce qu'il y a toute une influence de l'exégèse historico-critique ou des choses comme ça, ou un rejet a priori du surnaturel chez certains, même chez certains clercs. C'est incompréhensible parce que la doctrine de l'Église est claire. Si vous lisez le Concile Vatican I sur les miracles, il est très clairement dit que les miracles peuvent servir de preuve extérieure de la vérité de la révélation. Et l'Église l'a toujours utilisé comme un argument apologétique dès le début, en fait, même dès les apôtres. Les apôtres, ils faisaient des miracles dans les actes des apôtres pour convaincre qu'ils étaient bien envoyés par Dieu. Et Jésus dit même que les miracles ont une place importante dans l'apologétique quand il dit si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause de mes œuvres. Donc c'est très important. Les apôtres eux-mêmes ont pratiqué des miracles. Jésus pratiquait des exorcismes, des guérisons pour valider, pour attester que ce qu'il faisait, ça venait bien de Dieu. Donc le miracle est très important et c'est incompréhensible pour moi, ces pseudo-catholiques qui disent que les miracles ne servent à rien et que, au contraire, non, c'est des cadeaux de Dieu les miracles et c'est des merveilles de Dieu que s'ils sont bien attestés, il faut mettre en avant. Je dis pas qu'il faut croire à tous les miracles, il faut pas être crédule, il faut faire preuve d'un bon scepticisme. Moi je distingue l'ultra-scepticisme et le bon scepticisme. L'ultra-scepticisme c'est de nier tous les miracles en principe, de dire ce n'est pas possible, ça peut pas arriver, tout ça. Et le bon scepticisme c'est de dire ok, en principe, je reconnais que ça peut arriver quand c'est bien attesté, quand il y a suffisamment de preuves, mais je ne crois pas tout sur parole. Il faut faire une enquête, faire un dossier, et c'est ce que font les médecins à Lourdes, par exemple. Donc, il y a une manière sérieuse de faire une enquête des miracles. Et qu'est-ce que tu dirais alors à ceux, aux fidèles qui disent je n'ai pas besoin de miracle pour croire? On entend ça souvent, je n'ai pas besoin de miracle pour croire. Ça, c'est pour ceux qui sont faibles dans la foi. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'ils ont besoin du miracle de la résurrection pour croire, parce que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous dit saint Paul. Donc, eux-mêmes, ils sont en autocontradiction en disant ça, parce que sans le miracle de la résurrection, ils ne pourraient pas avoir la foi chrétienne. Donc, notre foi est fondée sur un miracle. La foi chrétienne est fondée sur le miracle de la résurrection. Donc c'est absurde pour eux de dire on n'a pas besoin de miracles pour croire. Alors ce qu'ils veulent dire peut-être c'est qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui des miracles de Lourdes ou des miracles eucharistiques pour avoir la foi. Je suis d'accord. Je dis pas que c'est nécessaire pour avoir la foi. On peut croire aux vérités de foi sans faire appel à ces miracles. Mais si ces miracles existent et qu'ils sont bien attestés, tant qu'à faire, pourquoi ne pas les utiliser? Puis si Dieu les permet, c'est pour une raison. Ah oui, Dieu donne des miracles pour justement donner de plus en plus de signes de crédibilité dans une époque postmoderne qui se met à douter de tout. Et donc je pense que si Dieu nous offre ces signes, il faut les prendre en compte et pas juste les rejeter avec des dons. Pas mépriser les dons de Dieu, oui, c'est ça. Je suis d'accord. Alors, on ne peut pas faire un podcast sur l'existence de Dieu sans parler des objections, notamment la principale, celle du problème du mal. Alors, souvent, on entend dire, oui, Dieu n'existe pas, sinon le mal n'existerait pas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Pour moi, c'est le meilleur argument athée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein d'arguments athées que je prends pas du tout au sérieux. Le problème du mal, pour le coup, c'est un truc que je prends très au sérieux. C'est probablement le meilleur argument qui fait pencher les gens en faveur de l'athéisme. Oui. L'idée, c'est que l'existence du mal sur Terre serait incompatible avec l'existence d'un Dieu pleinement bon, omniscient et omnipotent. Et donc, il y a le fameux dilemme d'Épicure qui essaie d'établir une contradiction entre les 3 attributs divins que j'ai nommés et l'existence du mal sur Terre. Ce à quoi je répondrais que ici, pour le coup, c'est l'athée qui a la charge de la preuve parce que c'est lui qui affirme que l'existence du mal est incompatible avec l'existence de Dieu. Donc c'est à lui d'apporter un argument positif qui montrerait qu'il y a une contradiction formelle et logique. Et tant que cette contradiction n'est pas établie, s'il y a d'autres raisons indépendantes de penser que c'est vrai, alors ces raisons-là doivent primer. Je dirais que la contradiction n'est pas établie parce que pour montrer que l'existence de Dieu serait incompatible avec le mal, l'athée devrait prouver qu'il ne peut pas ressortir un plus grand bien du mal sur Terre. Et quels que soient les mots que l'on choisit. Et moi je pense que, avec la tradition chrétienne, que Dieu peut permettre le mal, que Dieu ne veut pas positivement le mal, mais qu'il peut permettre le mal en vue d'un plus grand bien, même si nous on ne voit pas toujours quel peut être ce plus grand bien, parce que nous on a un intellect fini et limité, donc c'est normal qu'on n'ait pas accès à l'ensemble des raisons pour lesquelles Dieu permet tel ou tel mal sur Terre. De la même manière, quand je suis un débutant au jeu d'échecs, et que je vois un grand maître sacrifier sa dame, je me dis mais c'est pas possible, c'est absurde, pourquoi est-ce qu'il sacrifie sa dame? Et en fait c'est que moi je n'ai pas la vision globale des choses et
Au contraire, ici, je devrais me dire, il doit sûrement y avoir une bonne raison parce que lui est plus qualifié pour moi pour évaluer le jeu. C'est un peu pareil entre nous et Dieu. On n'a pas la vision globale des choses et donc on peut pas dire qu'en principe, Dieu ne pourrait pas avoir une bonne raison de permettre ce mal, en tout cas qui ne peut pas ressortir un plus grand bien. Or, pour établir la contradiction, il faudrait montrer que du mal ne peut pas ressortir un plus grand bien. Et je pense que les athées sont incapables de soutenir ce genre de truc parce qu'on n'a tout simplement pas accès aux raisons que Dieu aurait à permettre tel ou tel mal. Et aussi, on le voit quand même que dans des exemples concrets, qu'on peut se servir, que du mal peut ressortir un plus grand bien. Typiquement, un père peut permettre que son enfant souffre chez le dentiste pour se faire arracher les dents parce qu'il sait que c'est en vue du plus grand bien qu'est la santé dentaire, la santé buccale de son enfant. Et donc, il tolère ce mal non voulu mais permis en vue du plus grand bien qu'est la santé dentaire de son enfant. Donc ça c'est un exemple un peu enfantin, mais pour faire saisir l'idée que l'enfant, en l'occurrence, il comprend pas pourquoi son père lui fait subir ça, il est dans l'incompréhension, pourquoi mon père qui m'aime me fait subir ça. Mais en fait, quand on prend la vision globale des choses, on comprend qu'il y a une bonne raison. Et que même si nous on ignore ces raisons, du mal peut sortir un plus grand bien. Mais je reconnais que c'est pas une réponse très satisfaisante existentiellement. Que quelqu'un qui traverse concrètement la souffrance aujourd'hui, qui vient de perdre un enfant, qui vient de je sais pas quoi, effectivement ça doit pas, cette réponse va pas beaucoup le consoler. Donc je distingue bien le problème émotionnel du mal et le problème intellectuel du mal. Intellectuellement, on peut montrer qu'il n'y a pas de contradiction logique, parce que pour ça il faudrait montrer que Dieu ne peut pas en tirer un plus grand bien. Mais émotionnellement, je reconnais que ça ne répond pas au problème émotionnel et que la seule manière de répondre au problème émotionnel du mal, c'est contempler la croix du Christ et voir que dans le christianisme, Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances et que lui-même a accepté de subir la passion et une crucifixion douloureuse pour s'unir à nos souffrances, pour vous dire, vous n'êtes pas seul, moi aussi, j'ai accepté de vivre le mal dans ma chair. Et donc ça montre que Dieu n'est pas un Dieu distant ou éloigné, mais qui peut compatir réellement avec nos souffrances parce que lui a vécu la pire des souffrances. Et ça, je pense que c'est ce qui peut répondre plus émotionnellement à la réponse au problème du mal. Ce que tu es en train de dire, en fait, si je peux résumer ainsi, tu me dis si je me trompe, c'est que, en fait, parce que les athées vont nous dire, si Dieu est tout-puissant, il aurait pu amener toutes ces choses bonnes, même sans permettre le mal. Mais ce que tu es en train de dire, du coup, c'est que Dieu est non seulement tout-puissant, il est aussi parfaitement sage. Et dans sa sagesse, eh bien, il peut permettre ce genre de choses pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et il faut faire attention parce que quand on dit que Dieu est tout-puissant, les athées comprennent que Dieu peut faire tout Dieu peut tout faire. En fait, non. Par exemple, Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à agir librement. Parce que si Dieu force quelqu'un, il est plus libre. Oui, c'est intrinsèquement contradictoire. Donc voilà, si on admet que Dieu a voulu des créatures libres, il peut pas forcer leur propre libre arbitre, sinon ces personnes-là seraient pas vraiment libres. Donc en fait, Dieu tolère l'existence du mal moral sur Terre parce qu'il a voulu un monde avec des créatures libres. Et donc, qui dit liberté dit possibilité aussi de faire le mal autour de soi. Donc Dieu aurait pu supprimer tout le mal moral et créer que des robots sans libre arbitre. Mais bon, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Dieu aurait pu créer un monde avec un seul atome ou un seul électron. Il n'y aurait pas eu de mal. Ouais. Mais bon, c'est pas un monde qui vaut le coup d'être créé parce qu'il n'y a pas de créature libre. Donc les implications de la liberté humaine impliquent que Dieu doit restreindre certaines choses qu'il fait à l'égard de ses créatures parce qu'il ne peut pas s'auto-contredire. D'accord. Bien, pour terminer, j'aimerais bien aborder un dernier petit sujet, et on va finir là-dessus. Quelque chose qui m'a toujours marqué dans l'enseignement de l'Église, c'est qu'elle dit « Tout homme a un devoir grave de chercher la vérité ». C'est-à-dire que, en fait, le problème n'est pas tant de se tromper sur la nature de Dieu, sur le Christ, mais c'est de ne pas chercher la vérité de toutes ses forces. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus ? Je pense que c'est très important parce que c'est ça aussi, je pense, qui est un critère fondamental dans le salut. Entre quelqu'un qui a cherché la vérité toute sa vie, qui a essayé de se dire « Ok, humblement, je serais prêt à changer ma position si j'étais vraiment convaincu que c'était vrai et je vais vraiment chercher pour atteindre la vérité du mieux que je peux, selon ma situation », cette personne est beaucoup plus disposée à la réception de la grâce de Dieu qu'une personne qui veut même pas se poser les questions, qui veut juste profiter de la vie, jouir de l'instant présent, et sans se poser les questions existentielles, sans chercher honnêtement la vérité. Et ça, c'est le drame de l'athéisme moderne, c'est que je pense que beaucoup d'athées aujourd'hui sont en réalité des gens qui sont indifférents, qui ne s'intéressent même pas à la recherche de la vérité, en matière religieuse, en matière de l'existence de Dieu, parce qu'ils pensent que ça impliquerait des changements trop radicaux dans leur vie. Ils voient peut-être un Dieu comme une forme de tyran qui viendrait leur donner des ordres, à faire ci, faire ça. Et donc, ils préfèrent mettre ça sous le tapis
et ne même pas se poser la question, et juste profiter de la vie, profiter de l'instant présent, et rien d'autre. Et en fait, c'est vachement triste, parce que du coup, il se coupe d'une recherche sincère de la vérité, et c'est ça qui est un critère essentiel pour le salut, il me semble, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui malheureusement ignorent la vérité du christianisme. Typiquement, une femme qui vit en Arabie Saoudite, on lui a dit depuis son enfance que l'islam est vrai, que Mahomet est un prophète et que Allah est le vrai Dieu. Elle pense sincèrement plaire à Dieu en faisant ses 5 prières tous les jours. Elle est de bonne volonté, elle cherche à écouter ce que lui disent ses autorités, elle cherche à plaire à Dieu. Bah, honnêtement, cette personne est beaucoup plus disposée pour le salut que l'athée lambda en France qui préfère passer sa vie à s'éclater dans les boîtes de nuit et à ne pas du tout se poser les questions, à faire la fête et sans réfléchir. Donc ça, c'est le drame de l'athéisme moderne en Occident et de la société capitaliste consumériste qui, du coup, donne aux gens une forme d'autres dieux. Les dieux matériels, le dieu de la consommation, des jeux vidéo, de la pornographie, de l'alcool, et qui les détourne en fait de ce pourquoi ils sont faits, à savoir l'union avec le bien ultime qui n'existe qu'en Dieu seul. Donc il y a un vrai enjeu au niveau de l'évangélisation en Occident. Par la vérité. Par la vérité. La vérité et l'amour. La vérité ne doit jamais être séparée de l'amour. Mais je pense que depuis 68, on a beaucoup trop insisté sur l'amour bisounours, béni oui oui un peu. Et on n'a pas assez insisté sur la notion de l'importance de la vérité. S'il manque un des deux, en fait, l'équation n'est pas bonne, quoi. Et l'être humain ne sera pas pleinement satisfait tant qu'il n'aura pas atteint la vérité, parce que notre intelligence est faite pour atteindre la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui est conforme au réel, et donc notre appétit intellectuel est satisfait quand nous avons, alors je dirais pas atteint toute la vérité, parce qu'on ne peut pas atteindre toute la vérité, mais en tout cas quand on est radicalement approché, quand on a cette quête. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on sera pleinement satisfait en tant qu'être humain. D'accord. Merci beaucoup Mathieu Lavagna, ça me donne envie de me replonger dans ton livre « Soyez rationnel, devenez catholique ». Et j'invite nos auditeurs à s'intéresser aussi à ce livre, n'hésitez pas. Et je te remercie et j'espère te revoir bientôt sur notre plateau. Bah oui, merci à vous et à bientôt. À bientôt.